Bonjour, je m'appelle Pascal Mélin, je suis médecin interniste à l'hôpital de Saint-Dizier et je suis président d'SOS Hépatite et j'interviens aujourd'hui à ce titre-là. Alors on va parler de la NASH, la non-alcoolique stéatohépatite, qui est cette maladie émergente. On parle de maladie du foie gras, maladie de l'obésité. En fait, plusieurs questions se posent. Il y a des NASH qui sont complètes ou pas complètes. Je crois que la première partie à réfléchir, c'est ça. Premièrement, la NASH complète, qui nous permet de réfléchir, c'est ces gens qui vont être en situation le plus souvent d'obésité ou dans 80% des cas, on va avoir trop de graisse dans le foie, mais seuls 20% des malades vont avoir une graisse qui étouffe le foie et qui va leur amener des complications hépatiques. C'est-à-dire que le plus souvent, la graisse est supportée correctement par le foie. Et aujourd'hui, les hépatologues s'intéressent à ces 20% de malades qui vont progresser et aller vers des cirrhoses et des cancers du foie, puisque la NASH est devenue la première cause de greffe aux États-Unis, par exemple, et qu'avec la disparition de l'hépatite C, on est en train de prendre conscience de la complexité, de la difficulté de prendre en charge ces NASH en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai un discours un petit peu associatif et je vais à l'opposé de ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit on n'a pas de traitement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au secours, il nous faut des médicaments. Plus de 100 médicaments sont dans les pipelines, ils vont sortir dans les 2-3 ans qui viennent. Et moi je dis, il est urgent de travailler sans médicaments. Pourquoi? Parce que à SOS Hépatite, ce qu'on a compris, c'est que la lutte contre la NASH, ça va être la lutte contre le surpoids, de reprendre une activité physique. Il suffit pour régler la NASH d'aider les gens à perdre 5 à 10% de leur poids. Et on voit bien que toute la difficulté de la NASH aujourd'hui, ça va être ce qu'on a eu par exemple avec le cholestérol ou le diabète. Cholestérol, 30% des gens qui ont une hypercholestérolémie peuvent être soignés simplement par un régime alimentaire, faire attention à leur alimentation. Or aujourd'hui en France, on veut des médicaments pour ne pas changer nos habitudes alimentaires. Donnez-moi quelque chose pour continuer comme je veux. Et on voit bien que l'enjeu de trouver des médicaments contre la NASH, c'est ça aujourd'hui. C'est est-ce qu'on veut des médicaments pour faire du bien à son foie et ne pas changer ses habitudes. Donc ça c'est le premier débat, c'est apprenons, mettons en place des stratégies pour sortir de la NASH sans forcément passer par les médicaments. La deuxième réflexion, c'est que la NASH, elle est aujourd'hui, c'est les hépatologues qui mettent le doigt dessus, et pourtant, on s'aperçoit que la majorité des pronostics de la NASH, elle va être cardiovasculaire. La plupart des gens vont devenir ou diabétiques, ou cardiaques, ou hypertendus sévères, etc. Et le pronostic de mortalité, il n'est pas au foie, il va être à d'autres maladies. Donc c'est une maladie pour les cardiologues, mais qui va être dépistée par les hépatologues. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va de nouveau demander aux hépatologues de travailler avec des cardiologues et de travailler autrement. Et je pense que la NASH, avant que les médicaments arrivent, c'est cette nouvelle façon de travailler de façon collaborative entre le médecin généraliste, les diététiciennes, les patients, les associations de malades, et c'est tout ça qu'on doit mettre en jeu. Donc les médicaments, ils sont là, mais nous, on doit se préparer à accueillir les médicaments correctement.